Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de discussion et d'analyse, on se pose une question qui va vous faire réagir. Est-ce la fin des Sims 4 ? Cela me semblait important et même assez évident d'en discuter ensemble parce que c'est une affirmation qui revient régulièrement en commentaire et pour des raisons différentes en fonction des joueurs. À travers la série de vidéos d'information et parfois de spéculation sur les prochaines sorties de pack ou sur les Sims 5 / projet René, que je publie depuis plus d'un an maintenant, ça passe, je vous propose des informations sur le jeu, sur les nouveaux contenus, j'analyse avec vous le développement du jeu, les choix qui sont faits par les développeurs des Sims 4, ou plutôt par leurs responsables puisque ce sont des employés, et ils ne décident pas des contenus ni à quelle date ils doivent être terminés. Ensemble, nous réfléchissons, nous partageons nos idées, nos envies, nos espoirs en commentaire, parfois nos frustrations, et il y en a quelques-unes. Bref, j'aurais pu poser la question autrement. Est-ce que les Sims 4 en cette fin d'année 2022 ont encore un intérêt ou est-ce que c'est mort, fini, on s'ennuie ? Derrière votre écran, je sais que vous avez un avis sur cette question, parfois très tranché, très clair, et nous ne serons pas tous d'accord. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. Bien au contraire, des points de vue différents peuvent aider à forger son propre avis ou remettre en cause ce qu'on croit. C'est ça aussi qui crée la discussion et c'est l'objectif de ces vidéos d'information. Quand on est tous sur la même longueur d'onde, on a parfois moins de choses à se dire. Du moment que les choses sont exprimées dans le respect, on peut avancer. C'est la méthode que je vous propose. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. Et puis j'adore vous lire et discuter en commentaire. Pour commencer, je vais préciser que je ne ferai pas dans cette vidéo un bilan des contenus gratuits ou payants de l'année 2022. C'est prévu, mais plus tard. Je vous propose plutôt de nous concentrer sur notre ressenti durant le dernier trimestre de l'année en nous basant sur certaines informations. Vous savez que j'aime partir d'éléments solides dans mes vidéos. Donc, premier élément quand on pose la question « Est-ce la fin des Sims 4 ?», peut-on dire que c'est quelque chose de tangible, de crédible, ou alors est-ce que c'est principalement basé sur nos émotions ? Eh bien, je vous répondrai « Les deux mon capitaine ». Après plus de 8 années de développement, le plus long pour un opus des Sims, nous sommes plus proches de la fin que du début. C'est un fait et une certitude. D'ailleurs, cela a été confirmé par les producteurs du jeu lors du live Behind the Sims Summit, qui a eu lieu le 18 octobre dernier. Il a été affirmé que le jeu, projet René, qui est la prochaine génération des Sims, sortirait d'ici a couple of years. Comprenez une paire d'années ou quelques années, soit d'ici 2024-2025. S'il n'est pas totalement exclu que le projet René ou les Sims 5, je n'ouvre pas le débat, coexistent pendant un temps avec la fin des Sims 4, ce serait temporaire. Maxis, le studio qui développe les Sims, a toujours procédé ainsi. Quand un opus sortait, le précédent cessait son développement. Pour la prochaine génération, il y a une volonté de miser sur de nouveaux graphismes, plus modernes, plus colorés, plus réalistes, qui se rapprochent de ceux des jeux vidéo récents. Les joueurs veulent de la nouveauté, parce qu'ils sont aussi des consommateurs. Pourquoi acheter de l'ancien quand on peut avoir du neuf ? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, je sais bien, moi aussi dans certains domaines, je ne me précipite pas sur ce qui est nouveau parce que c'est nouveau, et souvent plus cher. Chacun sa manière de vivre dans une société de consommation. Quand je lis que les Sims 4 c'est mort, c'est fini, ce n'est pas qu'une question de sortie de nouveaux contenus, c'est quelque chose qui est lié à un ressenti que pas mal de joueurs partagent, peut-être que vous le ressentez aussi comme ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, alors posons les choses dans l'ordre. Est-ce que la fin d'année ne serait pas ennuyeuse ? Est-ce que nous n'avons pas autre chose à faire que de nous intéresser aux Sims en ce moment ? Si nous nous basons sur les vues des chaînes Sims sur YouTube ou sur les commentaires sur les forums et les Sims internet spécialisés, il est limpide que l'intérêt pour le jeu est en nette baisse. En novembre-décembre, on a plutôt en tête les fêtes de fin d'année, Noël, on va acheter des cadeaux, on sort peut-être davantage, on voit sa famille. On utilise notre temps libre autrement, et il faut dire que le contexte sanitaire est plus favorable que l'an dernier, puisqu'il n'y a plus de restrictions. Du moins au moment où je tourne cette vidéo. On va se le dire,
comme en 2021, il n'y a pas eu de contenu digne d'intérêt, ou du moins conséquent depuis le mois de juillet avec l'extension Année lycée et la grosse mise à jour d'été, celle avec les bugs. Certes, on nous propose les kits pour patienter et quelques objets gratuits. Toutefois, tous les joueurs ne sont pas fans des kits. Certains en achètent de temps à autre, en fonction des thèmes. Certains préfèrent la construction ou le mode créer un sim. Et certains n'en achètent pas parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop chers et qu'ils remplacent d'autres packs, comme les kits d'objets qui sont plus généreux et qui, eux, comportent du gameplay. Nous pouvions espérer la sortie d'un contenu payant en décembre, parce que les joueurs dépensent de l'argent en fin d'année. Franchement, une belle extension ou même un kit d'objets, c'est pas mal comme cadeau à Noël, non ? Je vous avoue que j'en viens même à presque espérer la sortie d'un kit en décembre. Ouais, je sais, ne me jugez pas, ce n'est pas ce que je préférerais, vous le savez très bien. Le mois n'est pas fini, alors peut-être que... En tout cas, si rien ou pas grand chose ne sort en fin d'année, pour la deuxième année consécutive, cela n'aidera pas à donner envie de jouer aux Sims. Qu'en pensez-vous ? Le cœur du problème n'est-il pas que les Sims 4 ont dépassé les 8 ans et que les joueurs s'en lassent, surtout vu le nombre de bugs qui sont régulièrement signalés? À cette question, il n'y a pas de réponse valable pour tout le monde. Certains joueurs s'amusent toujours autant et d'autres diront qu'ils ont fait le tour, qu'ils sont lassés des Sims 4 et qu'ils attendent le prochain opus. Les bugs ne sont pas étrangers à cet agacement parce qu'ils sont nombreux, réguliers. À chaque mise à jour, à chaque nouveau pack, des bugs arrivent. Et certains sont tellement importants qu'ils gâchent les parties. Les sauvegardes qui s'effacent, le bug des Sims qui vieillissent tout seuls et qui meurent, le bug très agaçant des Sims obsédés par l'argile ou les gâteaux blancs, les adolescents collés à leur portable, les cuisiniers qui ne cuisinent pas dans les restaurants, etc. Quelle est votre impression? Est-ce que vous en avez marre au bout de 8 ans? Est-ce que les bugs gâchent vos parties? Est-ce que vous regardez encore des vidéos mais que vous ne jouez plus? Je pose là une autre hypothèse et en même temps un paradoxe. En avons-nous assez de voir toujours les mêmes défis? Les 100 bébés challenge, les legacy, les générations leader, les challenges construction. Le paradoxe est que nous voyons énormément ces défis et qu'en même temps, ils sont très demandés en commentaire des chaînes YouTube. Au début, ils sont très regardés et ensuite, on se lasse. Dans nos parties privées, n'est-ce pas un peu la même chose? On débute un legacy plein de motivation, on passe une génération, 2, 3... ça commence à devenir déjà long, on arrive péniblement à la 4e ou la 5e, et on se demande comment un être humain est déjà parvenu à la 10e génération. Évidemment, je dis ça avec le sourire, certains joueurs adorent les Legacy et les 100 bébés challenge et ne s'en lassent pas. Et de votre côté, ras-le-bol des challenges, ou bien vous adorez ça? Dernière hypothèse, est-ce que le live Behind the Sims Summit et ses annonces ont cassé l'envie de jouer? A priori, cela paraît contradictoire, parce que si EA annonce du nouveau, c'est censé faire plaisir et motiver à jouer. Mais c'est un peu plus compliqué. Mettons-nous à la place de ceux qui attendent le 5e opus. On leur annonce qu'il viendra en 2024, voire en 2025. S'ils sont lassés du 4, pourquoi se remettre à jouer en attendant un opus qui sera meilleur dans les graphismes, le gameplay, etc. Pourquoi ? A l'inverse, mettons-nous à la place des joueurs qui adorent toujours les Sims 4 et qui espéraient des annonces réjouissantes, notamment une deuxième extension fin 2022 ou bien les chevaux, les hôtels ou encore les Sims dans le futur. On leur annonce 2 extensions avec de nouveaux mondes, mais en 2023, on leur montre des images qui teasent les futurs contenus, mais il faut les décrypter, ce que j'ai essayé de faire dans ma vidéo bilan du live, et les bébés ou plutôt les nourrissons, une nouvelle tranche d'âge, mais là encore en 2023. Est-ce que tout cela les remotive à jouer en attendant? S'il y a bien eu un pic d'intérêt sur les Sims 5, c'est un fait, les choses se sont ensuite tassées assez rapidement. Que pensez-vous de cette hypothèse? Les annonces du live ont-elles eu un effet motivation ou démotivation? J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires parce que je me doute que vous n'aurez pas tous les mêmes réponses, c'est normal. De mon côté, la petite flamme est toujours là, sinon je ferai autre chose que des vidéos. Ce jeu me passionne toujours autant et il a du potentiel. J'espère continuer à vous le montrer en vidéo, mais je dois bien avouer que la fin d'année est fade et que l'attente jusque 2023 est longue. D'ailleurs, il est probable que les joueurs reviennent au jeu quand le prochain pack, la nouvelle extension ou les nourrissons arriveront en 2023. Le creux est sûrement ponctuel, sauf bien sûr si vous attendez les Sims 5.
N'oubliez pas le like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.